Bonjour, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année en 2025 et puis je vais vous parler des énergies qui sont un petit peu à l'honneur ce cycle-là. Alors on parle, vous avez dû entendre de changement, l'année du changement. Alors c'est vrai que bon, moi je trouve que c'est un petit peu limité parce que finalement depuis 2012, depuis de nombreuses années, on est sans cesse dans le changement, dans la transformation. Alors vous le voyez bien, de toute façon, autour de vous, est-ce que vous connaissez des gens qui vivent en ligne droite, tranquille, tout va bien, l'année calme, avec que des bonnes choses? Moi, je connais personne qui vit ça depuis un bon moment. Donc c'est vrai qu'on est vachement poussé au changement depuis un bon bout de temps parce que ça fait partie de l'évolution de cette planète et de l'éveil des consciences, hein. Et pour moi, un changement, ça serait plutôt, l'année du changement, ça serait plutôt l'année 1. Or, cette année, on est en année 9. Et l'année 9, moi, je connais très bien parce que c'est mon chemin de vie, le numéro 9. C'est aussi le chemin de vie de mon jumeau. Et donc, nos deux chemins de vie ensemble, ça fait aussi un chemin 9. Donc, l'énergie 9, je la connais très bien. C'est un petit peu ma maison, ma maison incarnée, hein, sur Terre. Et l'énergie du 9 dans les archétypes, on le voit dans le tarot de Marseille, c'est un ermite. C'est un personnage qui arrête d'avancer pour se retourner. Il se retourne avec une lanterne et sa canne pour pouvoir faire le point sur le chemin qu'il est en train de parcourir. Donc cette énergie du 9, elle nous parle, selon mon ressenti, la vibration euh, d'une introspection encore plus profonde. C'est un temps de, de prise de recul, un temps de réflexion, d'accepter, en fait, de se retourner, de se mettre à l'arrêt pour rentrer dans une phase de patience qui est beaucoup plus profonde en soi. Non pas de la patience envers les éléments extérieurs, mais une patience qui se pose dans la conscience, puisque cet ermite, c'est un personnage qui est éclairé par une certaine lanterne. Ça veut dire qu'il a une mise en lumière de sa compréhension personnelle, de la compréhension des choses et de la vie. Il a la possibilité d'y voir plus clair en se tournant vers lui, en fait, hein, en se retournant à l'intérieur, au lieu d'aller vers l'extérieur pour acter, avancer et justement changer des choses dehors. Il va plutôt être dans une énergie d'intériorisation, d'exploration, de quête, de sens, pour pouvoir justement mettre de l'ordre dans sa tête. C'est une phase de ralentissement en fait, hein, de mise en lumière, de profondeur, pour mieux comprendre et faire les meilleurs choix ensuite. Pour moi, le 9, l'énergie du 9, c'est une fin de cycle qui permet de faire un bilan et non pas poser des actes, tout changer, faire table rase dans sa vie. On est vraiment dans une toute autre énergie et pour moi c'est ok, pourquoi pas un changement, mais un changement intérieur, un changement d'énergie, un changement de vision, un changement de perspective et un changement de positionnement aussi. C'est avoir la force avec cette lanterne éclairée de venir changer nos réactions, changer notre vision, notre perception et avoir un autre feedback en fait sur ce qui se passe pour soi-même, pour pouvoir entrer dans une autre conscience. C'est plutôt à ça qu'on est poussé en cette nouvelle année 2025. Alors les changements, vous allez les vivre sur le plan personnel, sur le plan vibratoire, le plan émotionnel, le plan de plus relationner avec vous au lieu de chercher la nourriture dehors, dans des relations, des carrières, des passions. Ça n'empêche pas de le faire, on ne dit pas de tout couper,
Mais la priorisation cette année, à mon avis, ça va être le retour à soi. Alors, on va dire oui, mais je l'ai déjà fait, j'en ai marre, j'ai envie que ça bouge. Ben écoutez, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas vous, apparemment. Il y a un grand ordre cosmique, tout ne tourne pas autour de chacun de nous. On fait partie d'un plan, d'une évolution globale. Donc on a des choses à remettre en place pour pouvoir avancer dans ce plan global. Voilà. Alors, par rapport à ça, c'est là qu'on va changer de stratégie en fait, hein, pour pouvoir se réaligner à ce qui nous est proposé et mieux le vivre. Voilà, et attirer aussi de nouvelles opportunités dans notre vie. C'est en changeant soi-même que l'extérieur va se modifier. Il n'y a pas de mystère en fait, c'est bien connu, on parle de loi d'attraction, on parle d'implication en fait, hein, au niveau de notre force de conscience. Ça ne va pas nous être servi sur un plateau, ce qu'on a envie de voir se réaliser. C'est le jeu. C'est le jeu de l'incarnation. Voilà. Alors, ces changements intérieurs, il n'y aura pas besoin de mettre de volonté pour les activer. Parce qu'en fait, on va être poussé. Par exemple, si vous regardez la météo astrologique ou cosmique, la météo des énergies, vous allez entendre que cette année, il y a beaucoup de planètes qui vont rétrograder, couplées avec des grosses éclipses. Donc, la rétrogradation, ça veut dire que la planète s'arrête. Il y a un mouvement visuel qui fait qu'on a l'impression que la planète rétrograde, qu'elle passe au régime en dessous. Elle repasse à l'arrêt pour revoir, comme on dit dans le jargon astrologique, revoir des leçons, revoir les enseignements de cette énergie liée à la planète. Donc ça va toucher tous les domaines de notre vie, le sentimental, la carrière, le travail, la famille, notre façon de vivre notre quotidien aussi. Alors ça arrive là, hein, en 2025. Donc ces événements-là, ces grosses secousses énergétiques planétaires, eh bien, elles vont nous obliger, en fait, nous inviter à bouger à l'intérieur de nous. Et plus on va lutter contre ça, plus on va être mécontent, on va être vexé, on va être en colère parce que ça ne se passe pas du tout comme on veut, plus on va souffrir. C'est aussi simple que ça. En fait, si on n'accepte pas que ce qui se passe, c'est au-delà de notre contrôle, on va droit dans le mur et on va être en souffrance, on va être en exacerbé émotionnellement. Alors après, on peut choisir comment on a envie de vivre cette nouvelle année. Si on a envie d'être dans la lutte, dans quelque chose de frustré, de vexé même, ou si on est OK pour avancer vers une nouvelle conscience et se dire qu'il va falloir quitter plein de choses anciennes qui étaient notre fonctionnement avant. Et comment ça va se produire, ces choses-là qui vont nous pousser là à ces changements intérieurs eh bien, c'est du on-off, moi j'appelle ça comme ça, parce que moi c'est un mode énergétique qui est déjà installé dans ma vie depuis bien longtemps, depuis que j'ai rencontré mon jumeau d'âme, hein. C'est-à-dire que on se met dans quelque chose, dans un projet, dans une envie, dans une forme de ressenti. On sent que c'est ok, que ça s'ouvre, et paf, le lendemain, ça switch. C'est plus bon, ça marche plus. C'est pareil pour tous les éléments de la vie, dans nos rendez-vous. Vous allez voir que administrativement ou dans les relations, il y a tout qui est ok et hop, ça saute. Donc ça revient, ça repart. C'est du on-off en permanence. Moi, j'en ai eu ras-le-bol de ça parce que j'avais l'impression de me tromper à chaque fois. Euh, Engager quelque chose et puis se rendre compte que finalement, non, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Et sauf qu'après, avec la conscience, avec le temps, c'est tellement comme ça tous les jours qu'on est obligé de déguiser notre vision, notre réflexion pour en faire quelque chose. Sinon, on reste tourné en rond dans notre roue de hamster et ça n'avance jamais. Donc ces petits électrochocs là que j'appelle les on-off non-stop, ils vont venir vous obliger à plier
mais pas plier pour vous soumettre, mais en fait faire plier votre mental résistant qui cherche à contrôler et qui ne veut pas se laisser aller à ce qui se passe en réalité en fait, hein. La vraie vie, le ressenti, les énergies du moment qui nous poussent à changer. Et voilà, c'est on-off. Pour moi, ils agissent comme... c'est difficile à trouver la symbolique. Mais en fait, ils vont venir arrondir nos angles carrés à la base. Donc, ils vont venir taper, en fait, taper dessus jusqu'à ce qu'on s'arrondisse, en fait, qu'on s'assouplisse, qu'on gagne en souplesse, en acceptation, en compréhension, et qu'on arrête d'être dans la lutte. Et ça sert à ça, en fait. Ça sert à casser le mental qui veut absolument que ce soit carré et que ce soit à sa manière. Sauf que l'univers, c'est une matrice qui est tout en rondeur, qui est changeante, qui a des cycles et on est obligé un petit peu, et en tout cas on est invité à se mouler en fait dans son rythme, dans ses va-et-vient. Et il y a des moments où vous allez faire des choses, ça va être parfait et le lendemain, bah, ça sera plus bon, il faudra changer. Donc là, on est en résistance quand on vit ça. Enfin, moi, je l'ai vécu pendant très longtemps. Cette résistance affreuse là qui nous mine le cerveau et aussi qui nous pourrit la vie en fait, hein. Jusqu'à ce qu'un jour, on en a tellement marre qu'on lâche prise. Ça se fait parce que on n'a pas le choix. C'est un lâcher prise qui est salutaire et qui permet en fait après de se retrouver dans une énergie qui est plus saine, qui est plus naturelle et innée, où on va se laisser porter en fait, hein, par les choses. Donc moi je vous invite à, bah déjà si vous avez accès à cette information, vous êtes au courant maintenant de comment ça peut se passer. Alors de ne pas avoir peur de ces changements soudains, brutaux, ces choses qui ne se font pas, qui marchaient, qui ne marchent plus, tout d'un coup il faut faire autre chose. Et bien en fait ça fait partie du jeu de la déconstruction de la résistance. Et c'est en ça que l'année numéro 9 est la fréquence du 9, du retournement intérieur, de l'observation de ce qui se passe, va nous aider. Cette énergie du 9 va nous aider justement à faire ce pas à l'intérieur et dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi, et à encore plus tirer les fils de la pelote pour aller dénouer tout ce qui coince en fait. Voilà pour l'année 2025 que je vous souhaite bonne. Je vous invite aussi à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher là sur l'écran, qui est intemporelle. Ce sont des enseignements sur les énergies du couple sacré en ce moment. Je l'ai tournée quand j'étais en pays Qatar, au niveau du Mont Bugarache, où j'ai reçu en fait en canalisation des informations pour vous, pour nous tous. Et voilà, regardez-la, elle est juste après cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.